Bon, salut à tous. Bon, me voilà plutôt embarrassé. Alors, en fait, je recorde ça très en retard, très tard, parce que en fait, si certains ont suivi, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Du coup, sortira sûrement dans la soirée. Dans la soirée, là, on est dimanche 17 novembre. En fait, il était censé sortir l'épisode 6 du let's play de FF2. Sauf que en revoyant la vidéo YouTube au moment où elle est sortie, d'ailleurs certains ont peut-être eu une notification, mes excuses. En revoyant la vidéo où elle est sortie, je me suis rendu compte que je ne sais pas comment j'ai fait pour faire cette bourde, mais j'ai posté l'épisode 7 en le nommant épisode 6. Du coup, tout est décalé, et le problème c'est que comme je supprime au fur et à mesure que je poste sur YouTube, bah du coup je n'ai plus l'épisode 6 original. Et donc ça me fait chier. Voilà. Donc du coup, fort heureusement, j'avais une sauvegarde qui était pas loin. J'ai rushé. Hein, je vous l'avoue, j'ai rushé. J'ai pas été chercher l'arme ultime de Joseph, hein, par exemple. Voilà. Je n'ai pas l'arme ultime de Joseph. J'ai rushé juste pour vous montrer cette partie parce que du coup, c'était dans l'épisode 6. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on avait... dans l'épisode 5, on avait récupéré l'arme ultime de Joseph. On avait récupéré Joseph. On avait récupéré le scooter des neiges. Chariot des neiges, je sais pas comment ça s'appelle. Et on devait aller à la caverne des neiges avec Joseph. Donc du coup, je vais le faire. Alors, il faut juste que je me rappelle par contre. Est-ce qu'il y a un truc sur le Snowcraft? Si je me souviens bien, c'est comme ça. Voilà. Je vous montre ça parce que du coup, j'avais montré dans l'épisode 6. Il était censé être l'épisode 6. Donc on a un mini-jeu ici. Donc c'est tout simplement un jeu où il faut retrouver les paires. Voilà, faut retrouver les paires. Voilà. Alors, il y a une astuce avec ce mini-jeu. Donc, là, je vais faire une capture d'écran du résultat que j'ai eu. Voilà. Je vais ouvrir cette capture d'écran. Je reviens juste vite fait pour faire mon petit setup. Okay. Donc là, j'ai un petit setup avec une capture d'écran. Parce qu'il y a une astuce avec ce mini-jeu. Donc, il y a des prix. Voilà. Et il y a évidemment un prix spécial si vous réussissez sans échec. Alors vous pouvez me dire mais c'est super dur. Mais en fait il y a une astuce. Donc là c'était le premier puzzle. Donc là le numéro je me souviens c'est 32. 3, 4, 5, 7, 10. Non, c'est le suivant. Donc voilà. Et en fait, quand au bout du... En fait, il y a 32 puzzles qui loupent entre eux. Donc si vous sautez les puzzles 32 fois, vous aurez exactement le même puzzle. C'est pour ça que du coup, vous pouvez juste faire un screenshot du puzzle. Et vous pouvez le résoudre gratuitement comme ça. Voilà. Et donc si vous n'avez aucune... Si vous le réussissez avec 0 raté, vous avez 40 000 Gilles, un élixir et une tente. Autrement dit, ça peut casser le jeu. Hein. Vous pouvez farmer ça autant que vous voulez. Voilà. Là on va pas le faire parce que j'ai pas trop le temps, mais du coup voilà. Alors, au passage j'ai juste... je vous montre un peu, hein, j'ai juste réentraîné un peu Joseph, voilà. Niveau 7 à main nue, je ferai peut-être un peu plus pendant les combats qu'on va avoir sur la route. Mais ça va faire avec, hein. J'ai pas été chercher son arme ici du coup. Merde, c'est vachement oublié. Voilà. Des nouveaux ennemis qu'on n'avait pas croisés avant. Là, faut juste les éclater. Voilà.
Donc juste les nouveaux ennemis, mais si les ennemis, il n'y a pas énormément de choses intéressantes à montrer dessus. Du coup, on continue par là, et normalement il va y avoir une caverne. Ce sera le prochain donjon. Ah, j'ai eu. S'emmerder. C'est que je recorde ça. Du coup, ce sera sûrement un épisode plus court, mais voilà. Je vais vraiment rusher, hein, parce que honnêtement, voilà, ça me fait chier vraiment de devoir refaire tout ça par ma propre erreur, quoi. Mais du coup, voilà. Donc en fait, là, on est dans une caverne de neige, donc si vous vous souvenez, on devait récupérer les cloches de la déesse. Sont supposées être au fond de la série, c'est une merde, voilà. Il me rate complètement. Ils sont supposés être au fond, d'ailleurs je vais toujours un truc sur Joseph. Je monte un peu son bouclier encore. Et si on se rend compte que je fais pas fuir, j'en profiterai pour montrer Joseph. Parce que si vous faites des rétro-achievements, du coup on les verra pas malheureusement, parce que je me suis emmerdé. Mais faut avoir entraîné Joseph. Merde. Je reviens. Ok. Ok. Je me souviens par où faut aller, par On va rusher, hein, vraiment. Je vais pas chercher tous les coffres. Je les fais en fait tous les coffres dans ce que j'avais record. Voilà. C'est juste de faire ce que je me souviens. Bon là, honnêtement, je rush. Ah, on va fuir ça. On va pas s'emmerder. Je pense que le niveau de Joseph, c'est va aller pour l'instant. Pioche. On va ignorer ce qui apparaît en haut à gauche, hein, du coup ça vaut rien. Ça vaut rien. Et heureusement j'avais une sauvegarde. Hein, putain. Si j'avais dû recommencer le jeu pour refaire cette partie, ça m'aurait vraiment fait chier. L'intérêt de garder des sauvegardes en backup. Hop, là on arrive au fameux mème. Guys, Big Beaver. Voilà, le fameux mème. Hein, on n'entend quasiment pas parler du jeu, Monsieur Guy, mais il parle au castor, hein, c'est important. Il parle au castor. Et puis c'est tout. Voilà, donc il nous dit, le castor nous dit juste qu'il y a un passage là. Et du coup, on continue juste le donjon. Hop. Je prends un truc en bas. Sans pas fuir. Voilà. On rush.
Alors, et d'un coup, on arrive à un boss. Qu'est-ce que... Merci. Alors... Donc voilà, c'est une tortue, une Adamankeon. Alors, du coup, bon, là, du coup, vous verrez pas, mais il y a un challenge avec cette Adamankeon qui consiste à la buter en utilisant uniquement... en donnant le coup de grâce avec Joseph. Bon, du coup, c'est Joseph qui va faire le boulot. Alors, elle a une grosse défense, par contre. J'avais vu quelqu'un qui avait un bon ast. Apparemment, non. Juste vous. Ah. Oh oui, vous pouvez la buter aussi. Bon, je vous montre en fait, mais techniquement, c'est ce que vous pouvez faire, c'est prendre Joseph et utiliser des tomes de blizzard, parce qu'il est vulnérable à la glace. Hop, ça lance glacier 8. Voilà. Ce qui fait pas mal de dégâts en fait. Mais bon, c'est plus marrant de lui casser la gueule. Non, en fait, je vais carrément tirer le bouclier, ça fera plus d'attaque. C'est comme si j'étais vraiment en danger. Bon, évidemment, si j'avais l'arme ultime de Joseph et que j'avais monté son niveau en couteau, ça aurait été différent. Hein. Dégage. 1696 dégâts. C'est bon. En fait, avoir les 2 points, c'est... Avoir les 2 armes à main nue, c'est très puissant. Le seul problème, en fait, c'est que contrairement à avoir 2 armes à main nue, vous attaquez une fois. Là où si vous avez 2 armes à main nue, vous attaquez 2 fois. Donc sur le long terme, c'est mieux d'avoir 2 armes que les mains nues. De toute façon, c'est mieux de toujours garder un bouclier, en fait. Et si vous voulez être vraiment 100% offensif, c'est mieux d'avoir 2 armes. Ah, donc on obtient la cloche de la déesse. Et on a un petit raccourci très convénient pour revenir à l'entrée. Où est-ce que on va y aller? Ah, c'est chiant. Histoire qu'on s'amuse. Ah, donc on croise ensuite lui. Ah, vous avez trouvé la déesse, la cloche de la déesse, l'enfant ne pardonnera jamais, blablabla, voilà. Donc on l'attaque. Donc il nous attaque, pardon, et on va lui casser la gueule. En bonne et due forme. Bam, allez, au revoir. Merci d'être venu, au revoir. Voilà. Ça c'est fait. C'est moi qui aurai le dernier mot, moi je suis méchant, au revoir. Voilà. Voilà, et il nous fait un piège à la Indiana Jones en nous balançant un gros rocher. Et du coup, Joseph va se sacrifier pour qu'on puisse échapper à ce rocher. Voilà.
Et voilà. Malheureusement, encore un allié qui tombe au combat. Laisse-moi juste vérifier quelque chose. Ok. Bon. Bah du coup, voilà. C'est tout ce que je couvrais sur l'épisode 6. Évidemment, sur l'épisode 6 d'origine, j'avais été plus en détail. Plus rapidement, j'avais été chercher tous les coffres de la caverne de neige. Là, j'ai la flemme, je vous l'avoue. Voilà, je voulais juste montrer les événements. Retenez seulement que la seule différence entre cette partie et ce que j'ai fait dans les let's play, c'est que dans le let's play j'ai été chercher l'arme multiple de Joseph, mais ça vous l'avez vu, heureusement je l'avais fait dans l'épisode 5, pas dans l'épisode 6. Et du coup voilà, et j'avais été chercher tous les coffres de la caverne des neiges, ce que je vais pas faire là parce que j'ai la flemme. Donc voilà, je suis désolé, c'est un épisode plus court que à l'habitude, c'est un épisode rattrapage, honnêtement. Donc je suis encore une fois désolé de cette petite erreur de ma part. J'espère que j'ai pas fait cette erreur une autre fois. Normalement j'ai vérifié, il n'y a pas d'autres épisodes inversés comme ça. Mais voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, où ce sera l'épisode, le vrai épisode 7 cette fois. Et voilà, sur ce, salut. Bon alors si, il y a encore une chose que j'avais montré dans l'épisode 6 et que j'ai oublié. Je suis revenu sur une sauvegarde encore un peu plus récente où j'ai encore Minou. Voilà. Mais bon, vous savez quoi, en fait ce sera limite plus facile avec Minou qu'avec les autres. Que sans Minou. En fait ce que j'avais fait à la fin de l'épisode 6, c'est que j'ai fait un petit séquence break. Si je pouvais arrêter de me mettre là-dessus, ce serait bien. What? Ah, je dû cliquer sur un truc de save state sûrement. Bref, c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va longer le truc. Et alors, en fait, si je vous montre la carte, là, je suis là où il y a le point blanc. Mon but, en fait, là, ça va être d'aller au point rose qui est tout en bas à gauche. On va faire un séquence break en allant dans une ville où on n'est pas censé aller, en fait. On va croiser forcément des ennemis de bien plus balèzes, comme ces loups-garous. Voilà. Et où je peux les fuir, donc je m'en fous. Alors. Vous voyez qu'ils me touchent. Donc je sais bien, je peux montrer que c'est encore plus tôt que ce que j'ai fait. Alors eux, on dirait que je peux pas les fuir, donc je vais devoir les affronter. On va se monter l'esquive. Normalement on devrait être safe. Juste ramener Arya à la vie. J'ai bien le Staff of Light, donc normalement téléport devrait être très puissant. Voilà. Ah, téléporte en vrai c'est un sort cheaté. Hein. J'évite un peu de l'utiliser parce que le jeu est déjà très très facile. Mais c'est un sort cheaté en vrai. Non. En vrai mes persos sont assez forts pour les buter. Merde, j'ai lancé la version. Pas grave. Voilà. Donc là en plus avec le Staff of Light de Minou qui monte son esprit à 99, forcément téléporter est encore plus efficace. En fait c'est vraiment le moment parfait pour faire ça, hein. C'est bien que je le montre comme ça. C'est vraiment le moment parfait pour faire ce séquence break, puisqu'on a Minou avec téléporte. Bon alors du coup je suppose que tous les combats contre les bombos sont infuyables. Gère.
accéléré. Alors juste pour voir si je peux éviter assez rapidement. Ah, mine de rien, ça va. Ah, ça continue par là. Ah, on a un peu de répit, parce que tant qu'on est dans le canoë, on n'a pas de combat aléatoire. Alors, faut que je regarde. Un peu plus au sud. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit dans un autre épisode, mais il faut savoir que Téléport ça a été nerfé sur son pixel remaster par rapport aux précédentes versions. Le truc qui rend Téléport vraiment pété dans les versions PSP et avant la version PSP, c'est que Téléport a une précision de base qui est plus élevée que les autres sorts d'instant kill. Donc c'est vraiment un très bon sort. Donc du coup vous pouvez arriver presque. Presque. Avec le dernier petit combat. Bien sûr, ceci n'est pas possible si vous n'avez pas montré votre évasion. Hein. Si vous n'avez pas monté votre esquive, c'est mort. Hein. Vous ne pouvez pas faire tous ces combats. Hein. Vous ne pourrez pas fuir, vous ne pourrez pas esquiver. Donc c'est vraiment très important. Je le redirai jamais assez. L'esquive, c'est la stat la plus importante de ce jeu. Voilà. Donc vous arrivez à Mysidia bien avant que le scénario ne vous y amène. Parce qu'il faut savoir quand même que en fait, ça c'est un truc qui est bien avec FF2 pour le coup. FF2 c'est littéralement un open world. Et donc je vous montre vite fait, mais l'intérêt, je vais pas le faire parce que du coup je l'ai fait dans la partie, donc vous verrez dans l'épisode suivant. L'intérêt en fait c'est que vous pouvez acheter des armes qui pour ce stade du jeu sont évidemment pétées. Donc voilà, on va enfin pouvoir avoir autre chose que nos points pour se battre. Notamment donc la lance, l'ogre killer et le power staff. Vous pouvez aussi acheter des armures si vous voulez. Je vous conseille vivement les Fifth Glove. Et ça, je vais juste en acheter un pour vous montrer. Le Fifth Glove, c'est recommandé. Pourquoi? Parce que le Fifth Glove, non seulement ça augmente la défense, mais ça n'affecte pas trop votre esquive, parce que maintenant on a bien monté le bouclier, mais en plus ça augmente l'agilité. Vous voyez que l'agilité est à 24. Si je retire le gant en voleur, elle est à 14, donc c'est intéressant, c'est important. Voilà. Meilleure armure que vous pouvez acheter ici. Les autres armures, on s'en fout. Voilà. Seulement si vous voulez de la résistance au feu, mais bon, à la limite ça peut être utile ça pour le donjon de Kashwan, puisqu'il va y avoir un boss qui utilise de la magie, et qui peut notamment utiliser le sort-feu, mais sans plus. L'autre intérêt d'aller ici avant de pouvoir venir, c'est qu'il faut que je retrouve juste où est ce putain de magasin de magie, à chaque fois j'oublie où est-ce qu'il est. Ah, il est où le magasin de magie déjà? Putain, c'est quoi? À chaque fois j'oublie. C'est fou, à chaque fois j'oublie. Où est-ce qu'il est ce magie? Bouge ta gueule, bouge-toi! Merci. À chaque fois j'oublie où est ce magasin de magie, c'est dingue. Putain, il est où? Ah putain, c'est ça. Bah, c'est vrai, ça j'ai pas montré dans l'épisode 6, mais du coup, vous pouvez ici poser des questions sur les mots que vous avez. Certains mots donneront une backstory. Bon, par contre, je crois que ça marche pas avec les mots du labyrinthe. Voilà. Voilà, en utilisant certains mots ici, vous pouvez avoir un peu de background. Voilà. Les avancées technologiques récentes ont produit les vaisseaux. Si ces arts techniques devaient proliférer, pour être un jour, on virer la magie du coup. Voilà. La mithril est très difficile, très dur, facile à travailler, répond énormément à la magie et la base des armements, des équipements magiques. Voilà. Il y aura certains mots comme ça qui ont un peu de backstory caché ici. C'est assez intéressant. Et par contre, ouais, à chaque fois j'oublie où est-ce qu'il est cette saloperie. Non, ça c'est le sanctuaire. À chaque fois j'oublie où est-ce qu'il est ce magasin de magie. Ah voilà, il est là. Donc là vous pouvez apprendre tous les sorts de magie, notamment sidérale.
D'ailleurs, un petit truc à savoir, c'est que Holy Tome, malgré que le truc s'appelle Holy, que la description vous dit infliger des dégâts sacrés et tout, c'est un sort qui n'est pas élémentaire. Voilà, ça sachez-le juste. Voilà, vous pouvez avoir en gros tous les sorts de magie qui sont vendus en magasin du jeu. Donc voilà. Voilà, vous pouvez tout acheter ici. Voilà, et c'est l'intérêt d'aller à Mystidia. Bien sûr, après, il faut faire tout le voyage du retour. Mais vous l'avez fait une fois, il n'y a normalement pas de problème. Voilà, donc sur ce, on arrête l'épisode ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!